un podcast pour vous donner le fruit de mes dernières cogitations, de mes dernières révélations, ou des révélations ou tout simplement c'est la fille qui redécouvre la roue ou le fil à couper le beurre. Genre j'enfonce des portes ouvertes, mais ce sont des portes qui n'avaient pas fait complètement sens pour moi jusqu'à présent, où c'était flou, je nageais dans le flou artistique, où j'ai fait il y a plusieurs mois une vidéo sur l'ego. Et cette vidéo, c'était l'ego, c'est pas la bête à abattre. Et qu'est-ce que c'est que l'ego selon moi, bien sûr. Et puis, plusieurs mois encore avant, j'ai fait une vidéo et puis j'ai fait un recueil. J'ai écrit un recueil aussi, un des tomes de Folle Autonomie, sur le parcours alchimique de l'humain, de l'humanité. Et puis, c'est en écrivant le tome 7, là, en ce moment, je me dis, mais attends, Odile, là, ma fille, il y a un truc qui va pas dans ta réflexion, puis dans ton ressenti. Il y a un cafouillis quelque part, il y a quelque chose qui fait pas sens, quoi. Qu'est-ce que c'est qui cloche? Alors, je regarde à nouveau mes 2 vidéos et je me dis, mais bon sang, quand je parle de l'ego, alors ce qui était pour moi jusqu'à présent l'ego, pour moi c'était, ça correspondait au principe masculin, à cette chose qui correspond à ma colonne vertébrale quelque part, et non, je me débarrasse pas de l'ego, je l'étouffe pas comme ça un soir avec mon oreiller, genre ta gueule l'ego. C'est ce que je développais dans ma précédente vidéo à ce sujet-là. Et je disais que, alors ça c'était quelque chose pareil qui était en moi depuis longtemps, que l'ego veut bien se soumettre, mais il ne veut pas que ce soit dit. Mais au regard du parcours alchimique, auquel je tiens beaucoup aussi, je me dis, mais il y a un truc qui ne va pas, parce que si l'ego, c'est le principe masculin, au niveau alchimique, le principe masculin ne se situe pas au même endroit suivant le sexe que l'on a dans cette vie. Par exemple, pour moi qui suis une femme, donc pour les femmes, le principe masculin, il est en nous, mais il n'est pas en nous de la même façon que le principe féminin. C'est-à-dire qu'une femme, dans son corps, est dirigée par son principe féminin, mais son principe masculin, il est au-dessus. En fait, il correspond au niveau de l'âme. Et pour un homme, c'est l'inverse. C'est-à-dire que son principe masculin, il est en lui, il est dans son corps, dans sa chair. Mais son principe féminin, il est au niveau de son âme. Et donc, cette réunion, ces fameuses noces alchimiques dont je parlais, dans ce parcours alchimique, c'est l'union de ces deux, c'est la connexion de ces deux ensemble, c'est la réunion de cet élément dans le corps physique, dans cette matière dense, dans cette énergie qui a été densifiée. C'est ça la matière, tout est énergie, c'est toujours pareil, je passe mon temps à dire ça. Tout est énergie, et donc la matière, c'est de l'énergie densifiée. Et donc pour un homme, dans sa matière densifiée, c'est l'élément masculin qui est là. Et son élément féminin est resté au-dessus, au-delà. C'est son âme. Et les noces alchimiques, c'est l'union des deux. Les deux qui sont enfin unis ensemble et qui avancent ensemble. Quand cette union, ces noces alchimiques n'ont pas encore eu lieu, c'est un peu l'idée, y a-t-il un pilote dans l'avion? Parce que le pilote, il est au niveau de l'âme. Et puis en dessous, il y a l'autre dans son véhicule, parce que le corps physique, c'est un véhicule. Mais le corps physique, le véhicule, il n'est pas relié à son pilote. Le pilote, c'est l'âme. Et d'où le bordel qui s'ensuit au niveau terrestre, quoi. Au niveau énergie densifiée, au niveau matière. Donc si l'homme
les hommes ont leur principe masculin en eux et leur principe féminin au niveau de leur âme, les femmes, elles, encore une fois, c'est l'inverse. Elles ont leur principe féminin en elles, dans la matière, et leur principe masculin au niveau de leur âme. Mais du coup, cet ego que moi je nommais principe masculin, il correspond plus à l'ego dont parlent les textes anciens, dont parlent les spiritualistes autour de nous, et qui pour moi n'avait pas de sens. Parce que si l'ego c'est pas le même pour tout le monde, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est toujours le problème dans le langage, c'est que les mots n'ont pas forcément le même sens pour nous tous selon notre vécu, selon nos interprétations. Et je n'échappe pas à cette règle, je suis comme tout le monde, je suis comme vous. J'avance petit à petit et je fais mes découvertes, je fais mes expérimentations. Alors moi, j'en parle sur une chaîne YouTube et puis j'écris des bouquins ou j'écris des articles sur le blog. Mais voilà, je suis comme vous, je suis apprentie. Tout ce qui avait démarré pour moi, pour l'autonomie, c'était apprenti autonome. Donc voilà, donc du coup, je me suis dit, bon, attends, je vais reprendre les choses à la source. J'aime bien reprendre les choses à la source, mais ça je ne l'avais pas encore fait. Alors je me décide et je vais chercher étymologie de ego, nom de Zeus, nom de Dieu. Reprenons le truc à la source. Alors, étymologie de ego. Ben, étymologie de ego, je suis. C'est je, c'est moi. Ego, c'est ça. Soi. Et donc, j'ai tilté par rapport au mot égoïste, en fait. Je me suis dit, mais attends, égoïste, ça vient de ego. Et quand on dit que quelqu'un est égoïste, ça veut dire qu'il ne pense qu'à lui. Il ne pense qu'à sa personne. Mon déclic, il est venu de là. Ça peut paraître très bête, Ego, pour moi, ça ne voulait pas dire grand-chose. Ça voulait dire qu'en dehors du fait que j'avais l'impression que c'était ma colonne vertébrale, mon principe masculin, le truc qui me tenait debout. Et puis, je me suis dit, attends, égoïste, ça vient de ego. Quelqu'un d'égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui, qui ne pense qu'à sa personne. Et c'est quand j'ai le mot personne qui est venu, je me suis dit, attends, ma fille, personne ? J'ai bien dit personne, mais personne, ça veut dire qu'il n'y a rien. Alors je retourne à l'étymologie de personne. Et personne, c'est le masque. Personne, c'est oui, c'est le masque. C'est le masque de théâtre, le rôle, le personnage. C'est ça, personne. Il n'y a personne, c'est un rôle. Alors moi qui viens du milieu du théâtre, ça fait sens, quoi. Et puis, ça rejoint aussi l'être souverain, sortir de la personne juridique. Donc ce rôle, cette pièce de théâtre, ce masque. Alors, d'un seul coup, ça change les choses à mon niveau, ça change la compréhension des choses. Et donc là, ça a plus de sens, quoi. Donc, égoïste, c'est penser, agir, faire les choses en fonction de sa personne, donc en fonction de son masque, du rôle qu'on a décidé de jouer, du personnage. Être égoïste, c'est ça. Et être dans l'ego, c'est soi au niveau du personnage, au niveau de la personne, au niveau du masque. Donc c'est, je vais dire ça comme ça, une certaine apparence qui permet de se construire au niveau d'une société qui elle-même est aussi en apparence. Et là, d'un seul coup, pour moi, ça fait sens. Il me manquait ce qu'il y avait dessous, quoi. Souvent, on emploie des mots comme ça et ouais, mais bon, le mot lui-même, c'est quoi le sens ? Quel sens tu donnes à ce mot-là ?
Et moi, je ne donnais pas le même sens. Alors du coup, au niveau de l'alchimie, moi, ça n'a rien changé. Au niveau de l'alchimie, je suis toujours pleinement d'accord avec cette vision alchimique que j'ai depuis le début, hein, que pour un homme, son principe masculin, il est en lui, dans son véhicule terrestre, dans cette énergie densifiée qu'est son corps, qu'est son véhicule. Et son âme, elle, c'est son principe féminin. Les noces alchimiques, encore une fois, ça doit être l'union de ces deux-là. Donc ça veut dire que d'un seul coup, dans son véhicule terrestre, dans son corps physique, humain, le pilote se connecte, le corps physique se connecte à son pilote et œuvre ensemble. Il y a enfin le pilote dans l'avion. Et au niveau d'une femme, c'est pareil. Au niveau d'une femme, l'énergie densifiée de son corps physique est féminin. Et son pilote, son âme, est un principe masculin. Et donc, il faut la connexion entre ces deux-là, l'union alchimique entre ces deux principes, son principe féminin dans la matière, son véhicule terrestre, et son pilote d'avion, pilote du véhicule, son principe masculin, qui fait que les noces alchimiques ont lieu et que, voilà, ça y est, on sait où on va, on œuvre ensemble et là, on crée réellement quelque chose. On crée réellement quelque chose parce que on redevient ce qu'on était avant l'incarnation sur cette terre, l'incarnation dans cette matière densifiée, à savoir des êtres divins. Nous sommes, chacun d'entre nous, un être divin. Il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs, il y a juste à relier ensemble le pilote à son véhicule. Le principe masculin d'un homme avec son principe féminin qui est son âme, et le principe féminin d'une femme et son principe masculin qui est son âme. C'est ça, c'est exactement ça. Alors, ok, alors les histoires d'ego, c'est quoi ? Les histoires d'ego, en fait, c'est juste la compréhension de ça. Et oui, pour moi, c'est juste la compréhension de ça. Juste savoir que le reste est un jeu. Donc en fait, quand je parle régulièrement que la vie pour moi est un jeu, en fait, c'est ça. C'est la pièce de théâtre, c'est les apparences, c'est tout ça. Et derrière, il y a autre chose qui crée, mais qui crée réellement dans la matière, qui crée réellement le possible. Voilà. Donc, c'était une petite mise au point de mes avancées. Hein. Et je bloquais sur le tome 7 de Folle Autonomie par rapport à ça, parce que j'étais en train d'écrire justement sur l'ego. Et je me disais, mais attends, Odile, là, il y a un truc qui coince. Donc, je vais repréciser d'autres choses par rapport à ça, mais je tenais à remettre les points sur les i et les barres sur les t. Voilà. Alors, par contre, par rapport à cette précédente vidéo sur pourquoi l'ego existe, je vous invite à écouter ou à réécouter selon si vous êtes nouveau, si vous débarquez, à partir de 10 minutes 20. À partir de 10 minutes 20, là, je vous développe au niveau alchimie de façon claire ma vision des choses, de façon plus compréhensible, je pense, ce qu'est dans notre vie de tous les jours cette histoire de parcours alchimique et ce que ça sous-entend, qu'est-ce que ça apporte dans la vie des uns et des autres avec des exemples précis. Donc 10 minutes 20 de la vidéo sur pourquoi l'ego existe, je vais vous mettre le lien.
Et là vous comprendrez des choses plus précisément si c'est pas clair pour vous.